Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc encore une fois une vidéo achat. Avant de commencer la vidéo, je voulais que vous alliez tous, pour ceux qui n'y ont pas été encore, sur la chaîne du Foutoir du Bis. Donc voilà, je vous le mets juste là, encore une fois. Il vient de sortir un court métrage qui est vraiment incroyable. Franchement, allez-y les yeux fermés. Franchement, c'est un court métrage qui est digne d'être sur Shadows. Franchement, hein, j'abuse pas les gars. Le montage est vraiment top. Et puis en ce moment, bah les copains sont à fond pour faire des films. Donc il y a Froginis que je vous mets juste là qui avait sorti aussi son plutôt long métrage du coup. Mais voilà, donc franchement, allez les voir. Les deux les deux longs métrages et courts métrages, pardon. Je vais y arriver, c'est un peu dur. Et franchement, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Donc pour Froginis, voilà. Et pour Foutard du Bis, juste là. Mais franchement, foncez et donnez-leur de la force parce que franchement, ils le méritent. On va passer sur le coin achat. Donc, alors, je vais commencer peut-être par le moins intéressant pour vous. Donc, j'ai acheté des livres Harry Potter. Alors, pas les livres, les romans, hein, des livres inspirés du cinéma, donc des films. Et j'ai trouvé 3 livres plutôt sympathiques parce que faut savoir que je suis bon, je crois que je l'ai déjà dit en vidéo, mais je suis un très grand fan d'Harry Potter. D'ailleurs, bon, la série, je sais pas trop quoi en attendre. J'espère que ça sera bien. Je pense que ça sera pas au niveau des films. Alors après, faut pas trop dire ça non plus à l'avance parce qu'on sait pas, ça se trouve, ce sera vraiment génial. Mais c'est vrai que je suis beaucoup attaché aux acteurs qui ont joué précédemment, donc là c'est vrai que de voir des nouveaux acteurs ça fait un peu bizarre. Mais je pense que c'est plus adapté pour la nouvelle génération de maintenant, donc bon voilà, on verra bien, hein. De toute façon je regarderai quand même, hein, je serai à fond dedans parce que bon, je suis un grand fan d'Harry Potter. Et voilà, donc je collectionne aussi quelques objets en rapport avec ce thème. Et donc, notamment, je me répète, mais j'ai trouvé quelques livres. Donc, le premier, c'est la collection Harry Potter au cinéma. Donc, ça, c'est le volume 8. Donc, ça veut dire qu'il y en a 7 avant. 7 avant, pardon, enfin, je trouve. Donc, voilà. Il est vraiment sublime, ce livre. Comme vous pouvez le voir, la tranche, elle est trop belle. Donc, je pense que c'est le logo de Poudlard. Ou peut-être les maisons, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est le volume 8. Et donc, je l'ai eu pour la somme de 4,99 €. Voilà, très beau livre. Je peux vous montrer un petit peu l'intérieur. On va pas trop s'attarder dessus non plus, mais les illustrations sont assez sympas, donc il me tente de le lire. Voilà. Avec la fameuse Bellatrix Lestrange. Voilà, je vous montre quelques pages comme ça. Voilà, donc des très beaux livres que je suis assez content d'avoir trouvé. Donc 5 €, je sais pas si c'est une affaire, mais en tout cas pour moi ça m'allait, donc j'ai sauté dessus. Alors celui-là il est encore plus intéressant, donc ça c'est La magie du cinéma. Donc j'en avais déjà un avant. Je sais plus si je vous l'avais présenté, donc j'ai commencé par l'ancien que j'avais déjà avant. Donc c'est La magie des films. Donc ça c'est l'ancien que j'avais. Donc il est complet avec l'intérieur. Je crois qu'il y a la lettre de Poudlard. Enfin il y a plein de trucs. Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, par exemple il y a le résultat des matchs de Quidditch. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je crois qu'il y a même le tatouage de Voldemort, des Mangemorts là. Est-ce que je vais le trouver? Bah il est là, juste là, voilà. Donc il y a le tatouage des Mangemorts qui se met sur l'avant-bras là. Voilà. Des petits livrets comme ça. Donc on peut les enlever, hein. Mais bon, j'ai pas trop envie d'abîmer le livre, donc je les laisse à l'intérieur. Et voilà, donc on a plein de petits fascicules. Donc là on a la carte du maraudeur, donc forcément la taille laisse un peu à désirer parce que la réelle est beaucoup plus grosse que ça. Mais voilà, donc c'est toujours sympa. Et celui-là, donc je l'avais quand j'étais plus jeune et je l'ai déjà lu complètement et j'avais vraiment adoré. Et vu que le livre que j'avais quand j'étais jeune ne m'appartenait pas, pardon, du coup je l'ai racheté et je l'ai trouvé pour 8 € sur Vinted, donc ça fait déjà un petit moment, hein. Mais en tout cas, je l'avais commandé 8 € ou 4 €, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'était un des deux. Mais vraiment super sûr. Et donc, là, récemment, j'ai trouvé donc pour 5 €, pareil comme l'autre, La magie du cinéma. Donc, je pense que ça reprend un peu les codes de l'autre. Mais il a l'air d'être plus basé sur les animaux, celui-ci. Voilà. Donc, peut-être sur les animaux fantastiques, je sais pas trop. Hop, donc le ticket, on va l'enlever. Voilà, donc je vous montre quelques pages, pareil. Donc, vous voyez des petits, je sais pas comment on appelle ça, des fascicules à l'intérieur. Voilà, il y a même des... Voilà, avec la chouette. La chouette Harpan, si je ne me trompe pas. Harpan, je sais plus. Il y a même des petits stickers pour moi, de toute façon ça je m'en servirai jamais. Je veux vraiment que ça reste intact. Mais en tout cas celui-là je le lirai aussi. Parce que voilà, c'est magnifique.
Alors j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça dans Harry Potter. Peut-être dans les Animaux Fantastiques que j'ai beaucoup moins regardé, mais j'ai pas le souvenir non plus. Mais voilà, en tout cas, c'est très très sympa. Très très beau. Voilà, il y a des pages comme ça un peu partout. Donc voilà, donc la magie du cinéma. On en a fini avec Harry Potter, donc là on va passer sur des films que j'ai trouvés alors dans la boutique de Rennes, que je vous parle assez souvent, Odyssée. Donc je vais commencer par ceux-là. Hop, et celui-là aussi, et celui-là aussi, voilà. Alors j'ai plus les prix dessus, mais dans mes souvenirs, alors s'il y en a un où j'ai encore le prix dessus, heureusement, mais alors je sais plus les prix par cœur des autres. Écoutez, on va essayer de se rappeler, hein. On va faire marcher la mémoire un peu. Donc, on va commencer avec La Part des Ténèbres, un film de Georges Romero, en Blu-ray. Donc c'est une édition ESC, voilà, que j'ai eu pour 5 euros. Donc quand j'ai vu ça à 5 euros, je me suis dit que c'était vraiment pas cher. Alors je sais pas combien valait la sortie, mais sûrement 29 euros comme toutes les éditions comme ça. Ensuite, donc là par contre pour 20 euros, mais celle-là c'est une édition limitée, donc je ne sais pas combien d'exemplaires, mais c'est vrai que j'étais passé à côté chez ESC, sur le site ESC, et du coup bah là je l'ai trouvé pour 20 euros, je me suis dit bon écoutez je le prends. Et là par contre c'est du 4K Ultra HD, donc pour le coup, je pense que ça vaut le coup. La maison près du cimetière, voilà, donc je suis assez content de le rentrer. Donc on peut voir que c'est une édition limitée, je ne savais pas. Donc c'est la 339 que je possède du coup. Et je suis vraiment content d'avoir mis la main dessus pour 20 euros. Voilà. Donc pareil, hein, édition ESC, je sais pas si je l'avais dit. Voilà. Ensuite, on va passer sur deux éditions Backfilm que je trouve vraiment sublimes. Donc alors celle-là, je l'ai trouvée. Alors voilà, celle-là, je l'ai trouvée chez pareil dans la même boutique. Il me semble, alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai eu pour 15 euros. Je crois que c'est 15 euros. Donc c'est Le Dentiste 1 et 2. Voilà, donc j'ai enlevé le prix comme un con, donc du coup je sais plus. Mais il me semble que c'est 15 euros quand même. Donc je les possède déjà en DVD. Ça me permettra de virer les DVD pour garder cette belle édition. Encore que, parce que mes DVD j'y tiens quand même, alors je sais pas si je m'en séparerai. Je sais pas, bonne question. Et là du coup j'ai trouvé ça dans un OCD. Donc c'est une boutique un peu pareille que Odyssée. Sauf qu'il y a de l'occasion, de l'occasion et du neuf. Donc là, par exemple, chez Odyssée, il n'y a vraiment que du neuf, il n'y a pas d'occasion. Mais par contre, chez OCD, on peut trouver de l'occasion. Donc là, je l'ai trouvé en neuf. Mais faut savoir que ça, chez OCD, c'était 25 euros. Que le OCD était à, allez, franchement, à vol d'oiseau, il est à 50 mètres du Odyssée. Alors que moi, je l'ai eu pour 15 euros neuf. Puis en plus, chez OCD, il n'est pas neuf, il est ouvert, il a déjà été utilisé et il est à 25. Bon, après, voilà, hein, c'est les codes forcément, mais voilà. En tout cas, là, j'ai trouvé donc chez OCD, pardon. Donc, il était, on peut le voir, à 17 euros, mais j'ai réussi à le négocier à 15 euros parce que des fois, chez OCD, on peut négocier quelques petits euros. Donc, toujours sympa. Donc, voilà, donc j'ai chopé, vous l'auriez vu sûrement quand je vous ai montré l'arrière. Flic ou zombie. Voilà. Donc, je suis plutôt content de le rentrer celui-là aussi. Magnifique coffret. Donc, je sais plus comment ça s'appelle, Digibook, il me semble. Alors, je sais plus, j'ai pas trop les termes, mais il me semble que c'est ça. Ensuite, on va passer sur du vide-grenier. Donc, je vais commencer par la VHS. Donc, petite dédicace à Sydney. Donc, je l'avais envoyé en photo parce que j'avais acheté ça en vide-grenier. Donc, je l'ai acheté, je sais même plus pour quel prix. Parce que ce vide-grenier-là, je l'ai fait il y a 3 semaines. Je sais plus le prix. Bon, bref, j'ai acheté une VHS de Chucky. Et j'en ai acheté une aussi de Freddy. Donc, elle est là-bas. Je vais pas vous la montrer parce qu'elle a rien de particulier. Mais par contre, la Chucky, alors, premier abord comme ça, elle est classique, hein, elle ressemble beaucoup au DVD, tout c'est la même chose. Voilà, pareil pour le côté. Pareil pour l'arrière. Rien de particulier. Mais ce que je trouvais sympa, c'était à l'intérieur. Voilà, donc on retrouve la VHS normale, un classique. Mais il y avait une petite carte postale. Le monsieur qui vendait la VHS m'a dit on la trouve que dans les VHS. Alors est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Mais en tout cas, il a réussi à me la faire acheter. Ça se trouve, on la trouve partout cette carte postale. Mais en tout cas, je trouvais ça plutôt sympa. Donc c'est vraiment officiel. Hein. Voilà, comme on peut le voir. Ah, le focus ne fait pas correctement. Voilà. Inscrit dessus. Je sais pas si à l'année. Si, 1998.
c'est plutôt cool. Mais voilà, en tout cas, c'est bien la bonne VHS dessus. C'est pas un autre film pour adultes. Voilà. Donc en tout cas, La fiancée de Chucky en VHS. Le prix, je me souviens plus, mais je crois que j'ai quand même raqué un petit peu. Je crois que c'était 4 euros. Quand même. Mais bon, voilà. Après, quand on aime, on compte pas. Et ensuite, donc en vide-grenier, pareil, j'ai trouvé 2 DVD donc pour 1 euro pièce. Donc le premier, c'est La Traque, que je ne connais pas du tout. Donc à voir ce que ça vaut. Alors là-bas, j'avais un fourreau, que j'ai toujours d'ailleurs. Mais alors, je sais pas pourquoi, le DVD était complètement collé dedans, j'arrivais pas à l'enlever, j'ai galéré. Donc je pense que je vais pas le remettre, je vais peut-être le jeter directement. Je vais faire comme JC, hop, poubelle. Voilà, en tout cas, La Traque. Et l'autre, donc c'est, je ne savais pas qu'il y avait ce film-là qui était sorti. Alors le 1, je le connais, mais je ne savais pas qu'il y en avait un 2. C'est Une virée en enfer 2, et en plus en version non censurée. Donc pareil, pour 1 euro. Plutôt cool, j'ai hâte de le découvrir, parce que le 1, j'avais plutôt apprécié. Donc à voir pour celui-ci.อยู่ไหน เสพานอยู่ไหนไม่รู้กลัวเสพานหลงป่าเสพานอยู่ไหนไม่รู้ เสพปัดไปทำอะไรนะไปฉี่เปล่า ไม่รู้เสพานจะหลงป่า เสพาน Ce que ça vaut. Et donc, la dernière chose que je vais vous montrer, donc j'ai fait une petite commande sur Vinted, donc pour 10 euros, voilà. J'ai commandé, alors, il y en a un où bon, j'avais pas le choix parce qu'il voulait pas dissocier son lot, mais bon, pour 10 euros, je sais pas trop chipoter, c'est pas grave, je revendrai, même si ça vaut que 1 euro, mais bon, c'est pas grave. Enfin, je sais pas si ça vaut 1 euro, mais en tout cas, c'est pas le steelbook le plus rare du monde, c'est même plutôt le plus commun presque. En tout cas, j'ai commandé le steelbook de The Amazing Spider-Man 1, donc celui qui m'intéressait pas parce que je le possède déjà ici. Voilà. Donc, je vais pas le garder, hein. Vous dites bien que je vais pas garder deux steelbooks, ça sert à rien. D'ailleurs, si vous le voulez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous l'enverrai gratuitement, bien sûr. Parce que, voilà. Ça m'intéresse pas de le garder en doublon. Donc c'est du Blu-ray. Et par contre, je l'ai commandé pour le 2. Parce que le 2, je ne le possédais pas. Donc la face avant. Alors ce steelbook là, ce qui est drôle. Alors, je sais pas si vous allez comprendre. Je vais enlever le blister. Peut-être mieux voir. Alors la face avant, je la trouve vraiment magnifique. Franchement, on va pas se mentir. Elle est belle en plus. Type cadre. Avec embossage, débossage. Vraiment sublime. Bah, je trouve que c'est magnifique. La face arrière, pareil. Magnifique. Donc toute lisse et mate. Ou satinée plutôt. Mais franchement, très très belle. Mais alors par contre, sur la tranche, ça fait vraiment moche. J'ai l'impression qu'ils ont pris deux steelbooks et qu'ils ont pris la face avant de un, la face arrière de l'autre, et qu'ils ont fait un mix. Je sais pas, je trouve ça vraiment pas beau sur la tranche. Bon après, de toute façon, quoi qu'il arrive, il est quand même beau. Donc c'est pareil, c'est du Blu-ray, il me semble. Ouais, c'est du Blu-ray, pas de 4K. Hein. Non, c'est du Blu-ray pour le film et les bonus. Et d'ailleurs, je me posais la question. Alors peut-être que vous sauriez me répondre, mais j'ai pas vu de version 4K pour les Amazing Spider-Man. Donc je sais pas s'il existe en 4K. Parce que je possède tous les Spider-Man en 4K. Donc Homecoming, Far From Home, No Way Home. Je possède aussi les 1, 2, 3 de Tobey Maguire, enfin de Sam Raimi, pardon. Pas Tobey Maguire aussi, en vrai, vous me direz, mais voilà, donc en 4K aussi. Mais par contre, je n'ai pas les The Amazing. Et je me posais la question, est-ce qu'ils existent? Parce que je les ai jamais vus nulle part. Et puis ça pourrait être cool que quelqu'un se mette à les sortir. Parce que pour le coup, enfin moi je les apprécie vraiment ces films-là. Donc bah voilà, si un jour ils sortent en steelbook 4K, je foncerai. Mais voilà, bon en tout cas, non c'est pas fini pardon, parce que je pensais avoir fini mais non, il me reste encore deux choses à vous montrer. Alors pareil que j'ai acheté il y a déjà un petit moment, mais je vous les ai jamais montrés en vidéo. Alors je vous ai déjà non je vous ai pas montré le sac Deadpool et Wolverine, je sais plus. Bon bref. En ce moment, j'achète des sacs que vous connaissez sûrement. Donc, c'est la marque Loungefly. Donc, il me semble que c'est Funko qui gère tout ça. Funko Pop, du coup. Mais enfin, Funko, pas Funko Pop, parce que Funko Pop, c'est les petites figurines. Mais Funko gère ça, il me semble. Donc, c'est des sacs vraiment sublimes. Donc, comme vous connaissez ma passion pour Michael Myers, enfin, pour l'horreur en général, hein, de toute façon, mais j'ai commencé par des sacs de Michael Myers.
Et franchement, je les trouve vraiment incroyables. Donc voilà, donc je vais vous les montrer. Donc le premier, il est comme ça. Vraiment sublime. Donc pour ces sacs-là, il faut savoir que je ne les porterai pas. Parce que j'ai pas envie de les abîmer. Les sacs Loungefly, pardon, ils sont vraiment super beaux. Enfin, je trouve qu'ils sont super beaux. Mais par contre, ils sont hyper fragiles. Donc vous les portez une fois, ça se peut que le cuir, enfin le cuir, je pense pas que c'est du vrai cuir, mais que ça s'abîme directement. Enfin, c'est vraiment dommage. Mais bon, franchement, regardez-moi ça, les gars. Et il me semble qu'il y a des petits détails. Alors, je sais plus si c'est celui-là ou si c'est l'autre. Mais voilà. Donc il y a une petite plaque métallique avec écrit Halloween, voilà. Et Loungefly. Alors le couteau, il faut savoir que c'est un porte-monnaie. Donc je peux le retirer. Je vais vous montrer. Hop, donc il est encore accroché avec le petit lien en plastique. Mais ça, c'est un porte-monnaie. Voilà. Donc plutôt cool. Donc je vais lui remettre son petit couteau dans la main. Voilà. Et à l'intérieur, je vais vous montrer l'arrière déjà, remarque. Voilà. Donc l'arrière, on peut retrouver la main de Michael Myers avec son couteau. Il y a un petit reflet de la citrouille. Franchement sublime. Hein. Et à l'intérieur, il faut savoir que même... Alors, si j'arrive à sortir, ce serait cool. Même à l'intérieur, vous voyez, c'est brodé. C'est vraiment sublime. Donc voilà, donc moi je laisse les trucs à l'intérieur, je laisse tout. Parce que, comme je viens de vous le dire, en fait, je ne les porterai pas. Je vais les laisser en déco accrochés au mur. Donc je pense que je vais essayer de me faire... Là, pour l'instant, j'ai pas la place. Mais quand j'aurai une pièce spécifique, j'essaierai de me faire un mur spécial sac Loungefly. Alors moi j'ai trouvé une vendeuse sur Vinted qui est vraiment super sympa, qui me les fait à 50 € pièce. Faut savoir que normalement celui-là à Leclerc, à l'espace culturel, j'ai trouvé à 75 €. Donc ça me fait quand même économiser 25 €, hein, c'est pas rien. Donc avec les frais de port, ça me fait économiser réellement 20 €. Mais en tout cas, c'est quand même pas rien. Et puis c'est la même chose. Hein. Donc pour le coup, voilà. Donc je suis super content. Et le deuxième, pareil, il est sublime. J'adore. Donc pareil, hein, c'est du Halloween. Avec Michael Myers en gros plan. Faut savoir que ça, c'est du... comment on appelle ça? Phosphorescent, c'est ça? Alors, en gros, ça s'allume la nuit. Donc ça veut dire que si je le laisse au soleil toute la journée, le masque, enfin la tête de Michael Myers va s'allumer la nuit. Vraiment incroyable. Donc comme sur les steelbooks ou les figurines pop ou même d'autres objets qui ont cette chose. Donc là, voilà, pareil, la petite plaque métallique. Alors vous voyez là, par exemple, ça c'est une fermeture. Avec le petit couteau en métal, franchement, c'est vraiment sublime. À l'arrière, on retrouve la maison des Myers. Incroyable. Donc, vous voyez encore les plastiques. Donc ça va être con parce que voilà, bon, ça fait un peu moche avec ça. Mais j'ai pas envie de les enlever parce que j'ai peur d'abîmer. C'est pour ça que je les manipule pas trop de base. Et là à l'intérieur, pareil. Donc on retrouve la tête de Michael Myers, des citrouilles et le couteau évidemment. Donc voilà. Je suis vraiment super content. Donc ça fait un petit moment que je les ai rentrés, mais je les ai jamais montrés en vidéo. Parce que j'y pensais pas. Mais là j'y ai pensé, donc je me suis dit, hop, autant vous les montrer. Et puis ça reste quand même des très belles pièces. On va pas se mentir. Donc je suis assez content. Donc voilà, je vous préviens que du coup vous en verrez peut-être dans les prochaines vidéos. J'ai failli en acheter un à Micromania de Chucky, qui était vraiment sublime. Mais non, pas de Chucky, pardon, de ça, de Hit. Mais il était vraiment très très beau. Mais du coup, bon, c'est pareil, à Micromania, c'est un peu comme à l'espace culturel, il est vraiment un peu cher. Donc je pense que j'essaierai de l'avoir avec la dame à moins cher. C'était plus une sacoche, voilà, donc rectangulaire, qui était vraiment sublime. Et voilà. Donc voilà pour les achats. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour l'audience de la dernière vidéo. Franchement, ça me fait super plaisir. J'ai vu que vous avez beaucoup apprécié. Et surtout, je vous le répète, mais allez voir la chaîne des copains pour leurs courts-métrages et longs-métrages. Ça vaut vraiment le détour. C'est vraiment quali et ça fait vraiment plaisir de voir ça sur YouTube. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, ciao.